Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un Get Ready spécial le look d'Instagram. Vous étiez nombreuses sur mon post Instagram à me demander de vous reproduire ce look. Donc je m'exécute en espérant qu'il va vous plaire. Premièrement, je commence par préparer ma peau, donc je vais appliquer mes soins. Donc le premier produit que je vais appliquer, c'est un sérum. C'est le sérum Idealis de chez Estée Lauder pour un teint plus net, plus unifié. Franchement, ce produit, c'est un petit miracle. Il rend la peau toute douce, c'est vraiment très agréable. Mais surtout, il aide en fait à éliminer les taches sur le visage et également resserrer les pores. Juste après mon sérum, je viens appliquer un gel crème hydratant. Donc c'est une crème hydratante, tout simplement, mais matifiante. Donc ce produit, il va en fait hydrater la peau sans l'effet brillance. Parce que oui, les filles, il ne suffit pas de se maquiller en quelques minutes. Il faut aussi penser à entretenir sa peau, bien la nourrir, parce qu'une peau sèche, sachez-le, ne gardera pas du tout le maquillage en place. C'est vraiment très important. Passons maintenant aux sourcils. En ce moment, pour redessiner mes sourcils, j'utilise ce crayon de chez Benefit à embout biseauté. J'aime beaucoup le rendu de ce crayon. Franchement, il comble en fait très discrètement et naturellement les sourcils et surtout très facile d'utilisation. Je vous mettrai les références des produits en barre d'informations. Et sinon, en ce qui concerne l'application, ça reste très simple, franchement. Mais en plus de ça, étant donné que j'ai déjà une bonne base, donc je le fais rapidement. Donc, ce que je fais en général, c'est que je commence par le bas du sourcil. Je fais en fait des petits coups de crayon très légèrement et ensuite pour tracer la ligne supérieure, je vais venir brosser en fait les poils vers le bas pour mieux les redessiner et après je viens rebrosser à nouveau pour un résultat plus homogène. Et une fois que j'ai tracé les sourcils, je vais venir nettoyer le contour des sourcils avec un anti-cerne. C'est une étape que je ne fais pas forcément tout le temps, mais le rendu est beaucoup plus joli, je trouve. Enfin, je viens les fixer avec un gel à sourcils de chez Benefit pour une longue tenue. Je passe ensuite aux yeux. Je vais commencer par appliquer un crayon gras de chez NYX comme base à paupières. Ensuite, je vais venir mettre ce fard à paupières mat couleur chair de la palette Ultimate de chez Urban Decay sur l'ensemble de ma paupière. Ça va en fait m'aider à travailler plus facilement les fards par la suite. Et avec un pinceau estampeur, je vais venir appliquer ce fard-ci sur le creux de ma paupière, comme ceci.
Je reprends une couleur plus foncée cette fois-ci de la même palette, donc la palette Hit de chez Urban Decay que j'aime beaucoup, vraiment c'est un énorme coup de cœur. Et je viens travailler le coin externe de ma paupière. Et surtout les filles, n'oubliez pas qu'il faut vraiment avoir la main légère et aussi toujours estomper, estomper, estomper pour avoir un beau make-up. Donc prenez votre temps pour bien travailler vos fards à paupières. Je reprends la même couleur, donc la plus foncée, je viens retravailler encore une fois le creux de l'œil. J'applique ensuite une couleur encore plus foncée, donc ce violet mat. Je vais venir accentuer légèrement le côté extérieur de l'œil. Encore une fois travailler les couleurs pour éviter toute démarcation et avoir un beau dégradé. Ensuite, je vais appliquer un petit peu d'anti-cerne dans le coin interne pour avoir une base tout simplement, vu que je vais utiliser un fard irisé par la suite. Et maintenant, je vais venir appliquer ce fard clair irisé à l'aide d'un pinceau plat depuis l'intérieur de l'œil en estampant vers le milieu. Et juste avant de poser une poudre de diamant de chez Bébé Cosmétiques, je vais mettre un petit peu de base. C'est une base spéciale pour les pigments et les paillettes de chez Too Faced. Et pour la touche lumière, je viens appliquer un petit peu d'enlumineur de chez BK sous mes sourcils ainsi que dans le coin interne de l'œil. Et pour intensifier le regard, je viens faire mon trait de liner. Je vais utiliser donc celui de chez Sigma avec un fini mat. Avec un fard noir mat, je viens retravailler le côté extérieur de l'œil. On va passer maintenant à l'application des faux cils. Et place au teint, je commence par appliquer une base à maquillage de chez The Body Shop. Elle va venir en fait flouter les pores, c'est un produit bio et qui marche vraiment très très bien. Par contre, il ne faut pas en mettre trop. Je peux passer maintenant à l'application du fond de teint, donc pour ça je vais mélanger deux fonds de teint, c'est ce que je fais vraiment en général, j'aime beaucoup le mélange des deux. Donc le Nouveau Double Wear de chez Estée Lauder que j'ai en teinte 4N1 et le Remarkable de Marc Jacobs que j'ai en teinte beige, que j'aime beaucoup pour sa couvrance, vraiment il est génial, ça fait plusieurs fois que je le rachète. En fait je vais juste ajouter une toute petite goutte pour un rendu un peu plus couvrant. J'applique bien sûr mon anti-cerne, donc le Prolong Wear de chez MAC que j'aime énormément.
que j'ai en teinte NC30. Il est vraiment parfait. Je l'ai depuis des années et je le rachète à chaque fois. Franchement, c'est un must-have. Je viens sculpter légèrement mon visage avec ce crayon de chez Smashbox. C'est le contour stick de chez Smashbox. Il est vraiment top, il se travaille très facilement. Vraiment, c'est un produit que je vous recommande vivement. Je fixe le tout avec ma poudre libre de chez Laura Mercier que j'ai depuis un bon moment. Je l'avais commandée sur le site Place des Tendances. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est vrai qu'au début j'étais un peu réticente, mais finalement elle est vraiment top comme poudre. Elle apporte un fini plus doux, plus velouté. J'aime bien vraiment le rendu tout en fixant davantage le maquillage. Je viens réchauffer ensuite mon teint avec la poudre Bonne Mine de chez Givenchy. Je viens poser directement un gel eyeliner dans la muqueuse, vraiment pour une meilleure tenue. Et après ça, je viens travailler la racine de mes cils inférieurs pour un regard plus intense. Allez, c'est presque fini, je sais que ça fait pas mal d'étapes, n'est-ce pas? Mais là, je vais venir souligner le regard avec une touche de mascara. Et pour cet effet bonne mine qui va embellir notre maquillage, je vais appliquer mon blush préféré du moment de chez Benefit. Il est juste canon. Par contre, pour le blush les filles, il faut bien le fondre pour éviter le trop et surtout garder le côté naturel. Allez, une dernière petite touche, la touche lumière, donc vraiment pour apporter de la lumière, c'est très joli, j'aime beaucoup personnellement. Et enfin pour les lèvres, je vais appliquer ce crayon de chez Kiko que j'ai en teinte 700, il est vraiment top, celui-ci je l'ai depuis des années. Et après regardez-moi la beauté du packaging, vraiment ce rouge à lèvres de chez Givenchy, il est canon. I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here. Et voilà mes beautés, ma vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite sur ma chaîne. Mouah, bisous bisous. You are the solution. You are the solution.